Alors on va corriger les deux premiers exercices de la feuille. Premier exercice. Petit a, est-ce que deux triangles équilatéraux sont semblables? La question est oui. Deux triangles équilatéraux sont semblables. Oui, pourquoi? Simplement parce que dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60 degrés. Vous savez que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. 180 divisé par 3, puisque les 3 sont identiques, égale 60. Donc quel que soit le triangle équilatéral, à chaque fois les trois angles mesurent 60 degrés. Donc deux triangles équilatéraux sont toujours semblables. Dans un triangle rectangle isocèle, quel que soit le triangle rectangle isocèle, on a ici un angle droit de 90 degrés, et les deux angles aigus, comme le triangle est isocèle, il est forcément isocèle là, puisque l'hypoténuse, c'est le côté qui est strictement plus grand dans un triangle rectangle. Ça veut dire que ces deux angles-là ont la même mesure. La somme des mesures des angles d'un triangle égale 180. 180 moins 90, il reste 90 degrés à partager en deux. Donc chaque angle mesure 45 degrés. Quel que soit le triangle rectangle isocèle, les trois angles mesurent 90, 45 et 45. Donc deux triangles rectangles isocèles sont semblables. En ce qui concerne les triangles isocèles, deux triangles isocèles ne sont pas forcément semblables. Pour ça, on va trouver un contre-exemple, c'est-à-dire un contre-exemple, ça veut dire qu'on va trouver deux triangles qui sont isocèles, on a les hypothèses, ils sont isocèles, mais ils ne sont pas semblables. On n'a pas la conclusion. On a ici deux triangles isocèles, et on voit clairement que les angles ne sont pas du tout les mêmes. Cet angle est beaucoup plus fermé que celui-ci. Ils ne sont donc pas semblables. Pour l'exercice 2, on nous donne deux triangles, T et T' avec à chaque fois des longueurs. On doit montrer qu'ils sont semblables. Pour montrer qu'ils sont semblables, comme on n'a pas les mesures des angles mais que les longueurs, il va falloir qu'on montre que les longueurs sont proportionnelles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un tableau dans lequel on va marquer les longueurs 6, 8, 9. Ces longueurs-là qui correspondent, comme celles-là on va les marquer dans l'ordre croissant, celles-là on va aussi les écrire dans l'ordre croissant, 9, 12, 13 et demi. Et on va essayer de trouver un coefficient de proportionnalité. Puisqu'on nous demande de démontrer qu'ils sont semblables, ça veut dire qu'il existe un coefficient de proportionnalité. À nous de le trouver. Comment faire pour trouver ce coefficient de proportionnalité? En fait, comment faire pour savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité? Vous avez vu en cinquième qu'il faut calculer l'arrivée de la flèche divisée par le départ. C'est-à-dire qu'on va faire 9 divisé par 6. On calcule ça, ça fait 1,5. On va calculer 12 divisé par 8. Et ça fait 1,5. C'est bien parti. On va calculer 13,5 divisé par 9. Ça fait 1,5. À chaque fois, les coefficients sont les mêmes. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité est 1,5. En résumé, les triangles T et T' sont semblables. Pour passer de T à T', on multiplie par 1,5. Comme 1,5 est un nombre plus grand que 1, il s'agit là d'un coefficient d'agrandissement qui permet de passer de T à T'. Du triangle T au triangle T'. Petit b, il faut exprimer l'aire du triangle T' en fonction de T. C'est-à-dire, par combien faut-il multiplier l'aire du triangle T pour obtenir l'aire du triangle T'? Dans le cours, on a vu qu'il fallait calculer 1,5 au carré. 1,5 au carré, c'est 1,5 fois 1,5. C'est égal à 2,25. Pour trouver l'aire du triangle T', il faut multiplier l'aire du triangle T par 2,25. La question petit c, l'inverse, pour trouver l'aire de T en fonction de l'aire de T'. Alors il y a plusieurs réponses. On pourrait dire simplement, on divise par 2,25, ce qui fonctionne.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer quand même avec le coefficient de réduction. Si on passe de t à t' en multipliant par 1,5, alors on va passer de t' à t en multipliant par combien? En divisant par 1,5, mais c'est-à-dire multiplié par 1 sur 1,5, l'inverse de 1,5. On peut remarquer aussi que 1,5 c'est 3 demi et 1 sur 1,5 c'est 2 tiers. Je vous rappelle que quand on inverse une fraction, ça revient à échanger de place le numérateur et le dénominateur. Donc, pour calculer le coefficient de réduction de l'air, il s'agit de faire 2 tiers au carré. 2 tiers fois 2 tiers, c'est 4 neuvièmes. Si on connaît l'aire du triangle T', en la multipliant par 4 neuvièmes, on obtient l'aire du triangle T'.